Hare Krishna. Aujourd'hui, nous avons marché de Nandagram, on appelle aussi Nandagao, à Kolikavan. C'était un peu long, environ 18 km, et j'avais un peu de la fièvre et je toussais. C'était un peu difficile. Alors là, nous sommes en soirée, arrivés près du camp. Je vous montre un peu la campagne, très agréable. Le camp est très actif aujourd'hui. Derrière, un peu plus loin, on a un grand temple. Où des dévots chantaient tout à l'heure Hare Krishna. On voit ici qui range son linge. C'est en soirée. À côté. Entre le temple et le camp, il y a environ 500 mètres et il y a toujours beaucoup d'activités au camp. Les tentes sont toujours les mêmes, mais malheureusement, aujourd'hui pour moi, c'est une tente où c'est assez cabossé comme on dit, c'est pas plat. On va rester 2 nuits, on va fêter la disparition de Srila Prabhupada demain, parce qu'en Inde c'est demain la disparition de Srila Prabhupada. Alors aujourd'hui, on a visité quelques endroits vraiment importants. On a commencé par Asheshwar Mahadev Mandir, qui est situé à peu près à 2 km de Nandagram. Et c'est ici que le Seigneur Shiva, il a entrepris beaucoup de méditation pour avoir le darshan de Sri Krishna. Une fois, il était venu pour avoir le darshan de Krishna, il est venu, et Mary Yashoda, quand elle l'a vu arriver avec couvert de cendres partout, des colliers de serpents autour de lui, des nattes, vraiment, elle a pensé qu'il allait faire peur à son enfant, Krishna. Alors elle lui a dit non, tu ne peux pas avoir le darshan. Alors comme lui, ce n'est pas un Vrajavasi, un Mahadev, on appelle aussi Shiva, hein, c'est la même personne, eh bien il est venu ici et il a accompli des austérités. Et à un certain moment, Krishna, après que ça soit passé, il s'est toujours mis à pleurer. Et par de fil en aiguille, on est arrivé à la conclusion que peut-être Mary Yashoda avait mal reçu un invité. Alors la nouvelle est venue à Mary Yashoda et elle a compris que c'est parce qu'elle a mal reçu ce baba, Shiva. Alors après, Mary Yashoda et toutes les gopis ont envoyé des personnes pour chercher où était ce Shiva. Et ils l'ont trouvé ici et ils l'ont amené ensuite. Et quand Krishna, il pleurait de pas avoir l'association de Shiva, et Shiva également pleurait de ne pas avoir l'association de Krishna. C'est-à-dire quand tous les deux se sont rencontrés, il n'y avait plus de pleurs, tout le monde était en joie. Et Mary Yashoda a demandé au Seigneur Shiva de rester tout le temps dans Vraja, pour pouvoir, si quand Krishna pleurait, pour pouvoir le faire appel à lui pour qu'il arrête de pleurer. Le Seigneur Shiva a accepté, mais il y avait quand même 2 conditions. La première, c'est qu'il était d'accord pour prendre un bain tous les jours, mais il pouvait le faire ici qu'avec l'eau qui avait baigné Krishna, comme un abhishek. Et Yashoda était d'accord. Et la deuxième raison, c'est qu'il pouvait prendre du prashadam, mais que si c'était du mahaprashadam, le Seigneur Krishna. Alors, mais Yashoda était d'accord. Alors c'est pour ça qu'ici on a le Asheshwar Mahadev Mandir. Asheshwar, ça veut dire celui qui donne des bénédictions. C'est pour ça qu'on peut implorer Shiva, qui est le plus élevé des Vaishnavas, pour qu'on reçoive la bénédiction de devenir un véritable dévot de Radha et Krishna. À côté, nous sommes allés dans un endroit qui s'appelle Ter Kadamba. Ter, ça veut dire appeler. Kadamba, c'est un arbre. Alors c'est une petite forêt qui se trouve à environ mettons 1 km de Asheshwar Mahadev Mandir. Et une fois ici, le Seigneur Krishna, il a monté dans un arbre Kadamba. Il a joué de sa flûte et toutes les vaches sont arrivées. Et après, justement, ça a permis à Krishna de compter les vaches et de les ramener à Vrindavan. Près de cet endroit, on a visité le Bhajan Kutir de Rupa Goswami.
Rupa Goswami, c'est bien entendu l'un des 6 Goswamis de Vrindavan, et il a écrit de nombreux ouvrages. Le plus connu pour nous, c'est principalement le Nectar de l'instruction et le Bhakti Rasamrita Sindhu, que Srila Prabhupada a résumé sous le nom du Nectar de la dévotion. Et la plupart des écrits qu'il a faits, Rupa Goswami, ont été faits à Terre Kadamba. C'est un endroit très important. Et ensuite, en marchant, on a visité le village de Yavat. Et c'est là que Radharani, Abhimanyu, le mari de Radharani, habite là avec sa famille. Et c'est là qu'elle a passé du temps. C'est également le village de Jatila et Kutila. Et dans cet endroit, il y a beaucoup de divertissements où justement Jatila et Kutila essaient d'empêcher vraiment Radha et Krishna de se rencontrer. Ensuite, nous avons marché dans un endroit qui s'appelle Kokilavan. C'est une forêt à 3 km de Yavat. Et c'est là que quelquefois Krishna, il attirait les gopis en imitant les coucous. Il y a un très beau de Radha et Krishna qui est là. Et également un très grand temple de Shanidev. Et en continuant à marcher, nous sommes arrivés à Kandiravan. Ce village était également appelé Kayara. Et ici, on peut voir le Bhajan Kuntir de Lokanath Goswami. C'est une des 12 forêts de Vraja. C'est dans cet endroit que Krishna, il a fait Bakasura dans cette forêt. Voilà, maintenant il est le soir. C'est assez paisible quand on n'est pas dans le camp. Allez Krishna.